On y va avec l'ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des ajouts à faire? Marco, écoute. Marco, il va avec ça, merci. Procès verbal là, de la dernière rencontre. Est-ce qu'on déplace voilà. Quand on va arriver sur le point, on va dire que c'est reporté à une séance ultérieure. Super. Merci, Alexandre. Merci de m'aider. Donc, pour le compte-rendu du 22 octobre, procès verbal, est-ce qu'il y a des corrections? Sans savoir, il y était point. Ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour entériner? Dernier procès verbal. Roger? Et on est rendu au mot du préfet. Sac. Je vais enlever mon manteau. Ben écoutez, j'ai pris quelques petites notes quand même parce que j'ai essayé d'y coller, évidemment. Je veux commencer par remercier les élus que vous êtes, maire, mairesse. Vous pourrez remercier et je me ferai un plaisir de passer dans vos conseils municipaux pour le faire aussi en fonction de vos conseillères et conseillers qui prennent du temps, comme vous, qui prenez le temps de vous investir dans un territoire qui a besoin d'avoir des gens qui s'impliquent, dans un territoire qui a ses défis, assurément, et dans un territoire où est-ce qu'on a, et on le sait, et on se le fait dire, qu'on a des richesses incroyables. Mais parfois, on aurait toutes les raisons de dire, quand on arrive en fin de mandat, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'aurai d'autres occupations à part cette implication-là? Ben moi, je pense que quand je regarde les différentes personnes que vous êtes, vous avez des frères, des sœurs, des enfants, vous êtes grands-parents. Je pense que quand on donne son nom, c'est parce qu'on croit au milieu de vie dans lequel on est. On croit que, bien que l'aspect économique qui est un peu difficile, on le sait, on pourrait dire un peu pas mal, mais je pense qu'il faut aussi regarder le verre à moitié plein et se dire qu'au Témis, on a des bonnes entreprises, on a du monde qui s'implique, on a des groupes communautaires, des gens qui sont passionnés de ce qu'ils font. Puis ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. En tout cas, moi, personnellement, de donner mon nom sur le poste de préfet, c'est que je me disais vraiment, j'ai encore du gaz, ça va en prendre, j'en suis très conscient. Les 2 semaines et demie que je viens de vivre, très interpellé par courriel, téléphone, cellulaire, des citoyens où est-ce que je passe qui me félicitent. Oui, c'est beau. Je suis dans la période lune de miel, là. Et je suis très conscient des défis qu'on a. Et moi, ce qui m'encourageait, c'est je savais qu'il y avait quand même un bon pourcentage de maires et de mairesses qui restaient, qui voulaient en tout cas se représenter. On en a aujourd'hui des nouveaux, des nouvelles, donc ça veut dire qu'ils ont des expériences de vie, des connaissances, des compétences qui peuvent être à la fois semblables ou différentes aux nôtres. C'est ça la richesse d'un groupe. Parce que quand vous êtes assis ici, vous n'êtes pas assis que pour votre municipalité, vous êtes assis ici pour le territoire d'est en ouest, de sud au nord. C'est ça les choix qu'on a à faire, qu'on a fait dans le passé et qu'on va continuer à faire. Je veux aussi remercier et souligner le travail que vos administrations font dans vos municipalités, l'administration qu'il y a ici, parce que dans le fond, ces gens-là, quand il arrive des nouveaux élus, conseillers, conseillères, maires, mairesses, préfets, c'est de l'adaptation. Et ce que je vous dis aussi, c'est la population, là, ont décidé de nous nommer pour aller sur ces chaises-là. Ben moi, je veux, et c'est enregistré, là, je veux que la population nous fasse confiance dans vos municipalités, sur le territoire. Et je veux que la population sache que vos conseils municipaux, le conseil de la MRC,
On est là pour accueillir les questions, on est là pour accueillir des commentaires, mais on est surtout là pour accueillir aussi des éléments de solutions qui peuvent avoir, que nous, parfois, ça peut nous échapper. Ça fait partie de l'implication citoyenne. Et c'est une belle tape dans le dos qu'on doit avoir comme élu. Claire Bolduc l'a nommé souvent. Je ne pense pas que vous soyez là pour la paye, mais vous êtes là parce que vous croyez en votre municipalité, puis vous croyez au secteur dans lequel vous vivez, puis dans le territoire dans lequel on est. Fait que j'invite vraiment la population qui aura la chance d'écouter nos différents conseils, de savoir que allez-y dans vos conseils municipaux, c'est la place, c'est ça la démocratie. Et allez-y avec des éléments de solution aussi. Parce que toute personne que vous êtes avec vos conseils municipaux, là, on pourrait être chez nous ce soir, là, à faire nos activités, à être avec nos enfants. C'est un choix qu'on fait, mais on le fait de bonne façon, avec les erreurs qu'on va réaliser, mais soyons certains qu'on le fait parce qu'on y croit. Je trouvais ça important de le mentionner. On a des entreprises, je l'ai nommé, des groupes communautaires, puis il faut qu'on continue à travailler avec eux et avec elles parce que ces gens-là, ils ont besoin du support municipal. Et comme le milieu municipal, nos citoyens ont besoin aussi de ces organismes-là. Donc, il faut continuer de les soutenir le plus possible. Ensuite, dernière partie, c'est sûr que notre première rencontre concernait les budgets. Je partage ce que le maire de Rouen mentionnait cette semaine dans les médias. Ce n'est pas évident pour un nouvel élu, maire, mairesse, conseillers municipaux, nous ici, moi comme préfet, d'arriver dans une période budgétaire là, alors qu'on vient d'arriver, on vient d'être nommé. Là. Donc, ça, c'est une fois aux 4 ans. On est chanceux. Il nous restera les 3 prochaines années pour avoir le vécu avant l'aspect budgétaire. Là. Mais on a très peu de temps pour se coordonner, avoir les réponses à nos questions. Puis ensuite, nous, à la MRC, on vous envoie dans les municipalités des quotes-parts parce que c'est souvent le questionnement, puis avec raison. Qu'est-ce qu'on aura à payer pour soutenir notre organisation territoriale? Le budget de cette année est moins grand que l'année dernière. Par contre, les quotes-parts auront été augmentées dans l'ensemble des municipalités parce qu'on reçoit moins d'argent du gouvernement. Ce n'est pas une surprise, hein? On le voit aux nouvelles, on voit les coupures qu'il y a. On est resserré de plus en plus, on nous met des conditions incroyables, on diminue le financement, mais pourtant, on est le gouvernement de proximité, c'est nous qui devons affronter nos citoyens au quotidien. Fait que je vous remercie de l'apport que vous avez fait en si peu de temps. Vous aurez encore des questions concernant l'aspect budgétaire et je le comprends parce que j'étais dans une municipalité avant d'arriver sur cette chaise-là. Et vous avez peu de temps ensuite pour vous tourner de bord, organiser vos budgets puis passer ça en résolution dans vos milieux. Fait que c'est le budget le plus équilibré qui a été décidé de faire dans les décisions qu'on a prises samedi le 15 novembre. C'est pas simple, mais en même temps, c'est des sous qui sont là pour l'ensemble des municipalités. Parce qu'il y a des services ici, parce que moi, je le disais aussi en campagne électorale, la MRC, c'est pas que la bâtisse dans laquelle on est assis ce soir. La MRC, c'est chacune de vous autres autour de la table qui prenez les décisions financières, de projets sur différents comités, de travailler avec l'administration, les directions qui sont ici avec nous ce soir, qui travaillent, eux et elles, avec des employés en dessous d'eux, pour le maintien, le service qu'on a, puis pour le développement quand on a la chance aussi d'aller plus loin dans ce qu'on fait. J'arrête là. Je vous remercie. Je nous souhaite un bon 4 ans en santé financière, en santé humaine
On a 48 mois pour effectuer de petits changements. Et moi, je ne me suis pas assis ici juste pour regarder la parade. Et j'espère que ce sera la même chose pour vous, hommes et femmes que vous êtes. Et je vous souhaite quand même beaucoup de plaisir à travers ça parce qu'il faut en avoir également. Merci. Nomination du préfet Léa. J'expliquais tantôt aux collègues avant l'entrée des citoyens, journalistes et tout ça. Je trouvais important, ça fait quelques semaines que j'y pense, parce que ça fait quelques semaines que je vais déposer ma candidature. Et sans penser que je serais élu nécessairement, mais je me suis dit, si je suis élu, j'ai ça comme faire, de nommer quelqu'un. Et vous savez, j'ai été interpellé, on m'a soumis, pas toujours des noms, là, parfois oui, mais moi, le choix que je fais, c'est quelqu'un qui a des expériences à la mairie, quelqu'un qui a travaillé sur des comités. C'est sûr que là, d'emblée, les 7 nouvelles, je vous mettais un petit peu de côté. Je pense que je vous laissais permettre d'arriver aussi, parce qu'il y a du stock, entre guillemets, là, dans le milieu municipal. Puis, de quelqu'un ça ressemblait beaucoup aux priorités que je me donnais en arrivant ici, parce que mes priorités, ça ne veut pas dire que c'est celle-là qu'on allait passer, hein. Préfet ou une préfète, on est là en fonction des décisions des maires et mairesses, d'essayer d'avoir l'ensemble des gens qui adhèrent. Et dans ce sens-là, c'est un maire, c'est un homme, c'est quelqu'un qui est dans une municipalité dévitalisée. Et il se nomme M. Roger Boutillette, maire de Guérin. Merci. Je le remercie parce que quand j'en ai parlé il y a quelques temps, moi, je sondais le terrain un petit peu, puis il y a bien d'autres choses à faire. Le gars est à la retraite, en tout cas, il a ses propres occupations. Je ne vais pas donner ses détails. Il le sait plus que moi. Mais je sais qu'il travaille fort comme chacune d'entre vous dans vos municipalités. Quand tu es à la retraite, ben, c'est pas pour tout le temps en remettre par-dessus, hein? Mais j'ai expliqué comment je voyais ça. Puis, il a décidé la semaine dernière de me dire oui. J'étais bien content parce qu'on a des dossiers qui vont toucher les priorités qu'il nous annonçait aussi. Donc, dans ce sens-là, je pense que c'est quelqu'un qui va m'aider par la bande, assurément, mais qui va aussi, puis je sais que c'est un professionnel, c'est un gars qui a de l'expérience, c'est un gestionnaire dans la vie. On a besoin de ça, effectivement. Fait que, je ne sais pas si tu veux juste dire quelques mots. Ben, merci pour ta confiance, merci pour votre confiance. Puis c'est avec plaisir que je vais faire mon grand possible pour apporter mon apport positif à nos grands dossiers avec le vécu que j'ai. Pour ceux qui ne savent pas, mais on a le projet, tout le monde sait qu'on a le projet Omnimiki. Et je suis un gestionnaire de centrale hydraulique. J'y ai travaillé pendant 30 ans et j'en ai géré pendant 20 ans. Fait que, une dizaine de centrales différentes, fait que je connais ces dossiers-là. Et merci aussi de prendre au niveau d'un maire d'une petite municipalité qui a en passant les mêmes responsabilités que les grosses, mais qui n'a pas les ressources pour le faire. Alors, moi, je veux absolument qu'on travaille sur d'autres moyens pour se faciliter la tâche, parce qu'on ne peut pas se payer des TU à 100 000, là, on n'est pas capable de faire ça, mais il faut respecter nos obligations. Il faut trouver un moyen de faire ça plus facilement. Alors, merci beaucoup. C'est bon? Ben, merci à toi. Et merci aux collègues d'avoir bien accepté cette nomination que j'annonçais tantôt. Je pense que tu es quelqu'un de reconnu, puis on va travailler ensemble, bien sûr. Alors, si on va au point 6, période de questions de l'assistance, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Il y a toujours la période de questions à la fin de la rencontre. Les gens patients. On continue. Suivi de dossier de territoire. 7.1, crise forestière, dernier développement.
Interpellé, c'est sûr que j'ai eu la possibilité quand même dans les derniers jours de parler à des gens qui sont très impliqués au niveau de on va dire nos usines principales, là. Autant pour Ryan, Commonwealth, LVL, Chantier Chibougamau à Béarn. Bon, Chantier Chibougamau, c'est une usine de bois d'œuvre. On sait ce qui se passe avec le bois d'œuvre. C'est loin d'être simple, hein, avec la surcharge là, de 45 là, qui est là. Fait que c'est pas juste pour leur usine, c'est partout au Québec, c'est partout au Canada. Donc, mes chantiers Chibougamau, je le dis aussi comme je le pense, pour avoir échangé quelques fois, que ce soit avec Daniel, avec Claire, qui avait des liens aussi avec les dirigeants. Par cette entreprise-là, quand même, ils ont d'autres usines ailleurs, qui fait que ça a permis à date de maintenir ce type d'usine-là qui est déficitaire. Combien de temps ça va tenir? On ne le sait pas. Ça, je ne suis pas dans le secret des dieux non plus, là. Mais il reste que Chantier Chibougamau, à date, ont toujours travaillé pour essayer de garder le plus possible les employés qu'ils avaient, des employés qui demeurent dans vos municipalités, dans nos municipalités. Parce que quand les employés quittent pour d'autres travails ailleurs, c'est difficile de les faire revenir, hein, on en a parlé souvent. M. Lalonde, hein? C'est vrai? Je ne comprends pas avec l'énoncé économique qu'il a fait hier. Non. Ça va prendre beaucoup de. Mais il y avait des questions à poser au premier ministre, à notre ministre des Régions. Il y avait des questions, c'est celui-là à y poser. Effectivement. Fait que ça, c'est pour cette usine-là. Ryan, ben, il y a des études qui sont en cours actuellement. Là. Je parlais hier avec la direction générale, puis vraiment, il m'en a donné beaucoup. Puis c'est sûr qu'il travaille sur des produits de carton différents, dans le fond, de ce qu'il réalisait dans le passé. Puis les tests semblent très bons. Mais c'est difficile de dire est-ce que ça peut créer X nombre d'emplois. Mais il dit si nos tests continuent dans ce sens-là, puis ils travaillent les marchés, c'est sûr. Actuellement, ils ont des vendeurs qui sont en Europe. Ils travaillent, il me semble, c'est le Bangladesh, puis un autre pays, là. Un pays qu'on est moins habitué d'entendre, mais eux, c'est dans leur domaine. Donc, ils travaillent les différents marchés, ils essayent de développer des choses, puis en même temps, ben, c'est clair que pour le DG puis pour les dirigeants ici, c'est de s'assurer d'avoir la rentabilité parce qu'on sait, les actionnaires, c'est des Américains. Et contrairement à 2 ans passés, on sent qu'il y a quand même un intérêt à ce que cette usine-là se poursuive. Là non plus, je ne suis pas dans le secret des dieux, là, mais je sentais quand même un DG intéressé à ce qui se passe actuellement. Puis, fait que, je dis souvent, on se croise tout ce qui se croise pour que l'usine à Témiscamingue poursuive. Puis tant mieux s'il peut y avoir des nouveaux produits, là, c'est super. La Commonwealth à Belle-Terre, c'est différent. C'est en 2024 quand même, là, qui ont cessé les opérations. Hier, Bruno, qui est un ex-collègue à nous, me disait, écoute, il n'y a pas grand-chose de prévu avant 2027. 2027, là, c'est pas l'année prochaine, ça. Mais il dit, à moins qu'arrivent des surprises, c'est le président qui a toujours le dernier mot. Est-ce qu'il y aura des marchés nouveaux? L'approvisionnement, pas facile. Puis ce que Bruno me disait, c'est pas facile quand il voit des ventes de bois qui sortent de Belle-Terre et qui s'en vont ailleurs. Alors que tu as une usine dans la place et que tu te dis, Caroline, comment cela se fait-il? Donc, c'est sûr qu'il n'était pas tellement positif. Mais en même temps, je dirais la seule chance de cette usine-là, c'est quand même un produit particulier, là. Donc, il ne parlait pas de fermeture à long terme, c'est juste que quand tu vois que la prochaine ouverture est actuellement là, dans le plan de match, c'est 2027, c'est sûr que ce n'est pas intéressant pour les employés qui étaient là. Il y en a qui se sont déjà placés ailleurs. De 2024 à 2027, j'appelle ça du long terme. Oh, oui, bien, c'est sûr que. Hein? Ils sont tous placés ailleurs. Oui, c'est sûr. Il y en a qui travaillent actuellement probablement sur les drills là, à Belle-Terre, mais tu sais, c'est pas 75 employés. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est la situation de la Commonwealth.
Pour ensuite LVL, je ne sais pas si vous avez vu, là, il y avait une annonce d'investissement de quelques millions. Là, ça devrait se faire ça l'été prochain. Puis, donc, ça permet pour quelques semaines, c'est sûr que les employés n'ont pas de travail, je pense que c'est pour 3 semaines, quelque chose de même, 3 ou 4 semaines. Mais c'est un investissement qui est important et qui va leur permettre ensuite de poursuivre. Le défi à LVL, quand les usines autour quand il n'y a pas de chantier en forêt, ben c'est l'approvisionnement. Alors, ce qu'Étienne me dit, c'est que c'est ce bout-là qui va s'en venir probablement difficile. Actuellement, ça roule. Dans des contrats, ça va bien, mais c'est l'approvisionnement. Alors, c'est tout un défi, ça aussi. Luc? Ben, c'est là qu'est l'importance que le marché change, que le marché s'en vienne canadien, qu'il ouvre les frontières avec le Canada. Mm-hmm. Parce que, si vous savez ça, mais combien vous pensez que de bois, comme c'est là, le stocké aux douanes? Et les produits américains, les Américains, là, ils font cette année 35 à 40 millions de moins d'unités de logement. Il y en a pour 2 milliards de stockés. Ce bois-là, là, il est coupé, il est en 2x4, il est en 2x6, il est refait. Ouais. Ouvrons les marchés chez nous. Bon, on essaie de parler du Bangladesh pour un autre produit. Mais pourquoi on ne s'essaye pas de vendre chez nous, au Québec, Manitoba, Ontario? Tu sais, il y a 3 grosses provinces qui font des industries forestières, on parle du 2x4. Là. Il en reste 10 autres. Il reste des territoires, il reste beaucoup de stocks. Dans l'Alberta, ils font aucun 2x4. C'est ça, il faut ouvrir nos propres frontières à nos propres rangs. Mais il faut voir avoir l'aide des gouvernements. Je sais que Carlin a fait un petit bout là-dessus au hier. Je parle de l'énoncé économique qu'on a fait présentement au Québec, ça tient à rien. C'est comme un coup d'épée dans l'eau. Quand on entend un premier ministre qui dit si on perd des jobs en forêt et dans nos moulins, on va les placer ailleurs, au Hydro-Québec, entre autres. Donc, vous êtes vraiment un gars qui a travaillé sur un beau louis à Béarn depuis 35 ans, il va monter d'un poteau de même pour nous connecter. Je trouve ça de très mauvais œil. C'est pas ça que je suis bien content de savoir qu'il n'arrêtera pas la réservoir l'année. Mais pas absolument le travail, parce qu'on dit que mon forestier rencontre notre ministre. Ouais. Là, c'est pas le premier ministre, c'est notre ministre. On a du travail à faire. Effectivement. C'est ce qui fait partie des différents mandats qu'on aura dans les mois qui s'en viennent. Ben là, c'est pressant. Ben oui. Il faut accompagner l'industrie forestière, il faut être en écoute, il faut regarder les possibilités qu'il peut y avoir. Puis, c'est effectivement très urgent. Fait que, est-ce qu'il y a des questions? Commentaires? Ça va pour ça. On le traite mensuellement pour essayer d'être à l'affût de ce qui se passe, là. Point suivant, problématique de sécurité publique au sein de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord. Ben, on en entend tous parler, que ce soit dans les médias sociaux, à la radio, la télé. Écoutez, ce que je peux dire présentement, c'est qu'il y a une concertation intéressante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucun méfait, mais de voir que autant pour la communauté autochtone de TFN, avec la Sûreté du Québec, avec les policiers de l'Ontario. Il y a du travail qui se fait, en tout cas, il y a des échanges. Ensuite, travailleurs de milieu impliqués. Écoutez, la municipalité de Notre-Dame-du-Nord, à un moment donné, ils ont interpellé le ministre de la Sécurité publique directement, puis c'est vraiment à partir de ce niveau-là, je pense que ça a grouillé un peu plus. Puis quand je dis ça, c'est pas contre notre corps policier ici à la Sûreté du Québec, mais il reste que quand tu te fais appeler par les hauts dirigeants, à un moment donné, tu t'expliques, puis là, tu sens que tu as une pression supplémentaire, puis il faut que tu ailles un peu plus loin. Donc, il y a une demi-journée le 2 décembre où est-ce que c'est ouvert à l'effet que la population pourra questionner autant les corps policiers. C'est une demi-journée d'information. Moi, je la résume comme ça. Là. Je ne sais pas si Mme Delorme a toutes les bonnes infos. Là. Je pense que ça permet aussi à certains citoyens s'ils ont des dénonciations à faire, de venir les faire directement sur place. Yes.
On est conscient qu'une demi-journée, parce que je le lisais dernièrement, là, tu sais, ouais, mais une demi-journée, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas avoir d'autres éléments par la suite. Là, on en est tous conscients. Il faut commencer à quelque part, puis je pense que les gens se parlent beaucoup plus. Il y a des citoyens qui se sont équipés. On parle de crime organisé, hein, c'est plus juste des questions d'un petit voleur de coin de rue, là. C'est important, c'est majeur. Moi, je me dis tout le temps, ce qui se passe au nord, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver sur une municipalité. Donc, je pense que c'est important d'être à l'affût de ce qui se passe là, puis d'être au courant des démarches qui sont effectuées pour essayer d'éviter que ça déborde ailleurs aussi, là. Donc, on va accompagner la municipalité de Notre-Dame-du-Nord du mieux qu'on peut. Et c'est sûr que c'est un aspect de sécurité publique, puis il faut que la Sûreté du Québec, parce que Notre-Dame-du-Nord, comme toutes nos municipalités, paie pour ce service-là. Donc, c'est sûr qu'on a des attentes par rapport à ça. Moi, j'ai rencontré, oui, le député à cet effet-là. J'ai rencontré le capitaine et le directeur du poste ici. Puis, ils m'ont bien assuré que, oui, ils sont à l'affût de ça. Puis en même temps, puis on le partageait tantôt en séance de discussion, c'est que c'est vrai que souvent, pour la population, si tu ne vois pas les policiers tant que ça, tu as l'impression qu'ils ne font rien. Dans la vraie vie, c'est parce qu'ils ne dévoilent pas toute leur stratégie non plus. Et je ne suis pas là que pour les défendre, là. Moi, je disais souvent en direction d'école, dans mon passé, moi, je ne suis pas dangereux quand je surveille, c'est quand je ne surveille pas. Ben, c'est ça aussi, probablement, leur stratégie, mais il reste qu'il faut qu'ils soient présents, il faut que les citoyens les voient, il faut qu'ils soient capables de les poser des questions. C'est vraiment nécessaire, là. Ça va pour ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à la situation? Ça va? Ensuite, maintien des services postaux en milieu rural. En fond, ici, on a une résolution. On sait que Poste Canada, comme parfois dans d'autres services, là, si on veut s'assurer d'avoir des services, je vais dire minimum acceptables, là, ben, c'est important qu'on soit à l'affût aussi de ce qui se passe. Donc, est-ce que je fais la lecture de les considérants ou On est sur les points de décision. directement en conséquence, là? Il est proposé et résolu unanimement que la MRC de Témiscamingue transmette au ministre de la Transformation du gouvernement des services publics et de l'approvisionnement du Canada, M. Joël Lightbound, ainsi qu'au député fédéral du comté, un message réitérant. 1. Son attachement à la continuité des services postaux en milieu rural. 2. Son souci que tout changement éventuel tienne pleinement compte des réalités rurales et des impacts potentiels sur la population. Son intérêt à être informé et consulté dans le cadre des travaux entourant l'examen du mandat de Poste Canada. Que la MRC de Témiscamingue exprime sa volonté de collaborer au processus de consultation qui seront mis en place, advenant qu'il y en ait, afin de faire valoir les besoins de son territoire. Donc, Jonathan, le défi des noms. Je l'ai eu, ça va bien. Là-dessus, je le préfère. Oui. Question? Là, Poste Canada, je vais t'en entendre, là, les membres vont voter, la guerre est comme finie. OK. Est-ce que c'est en cours d'un plan? C'est ça qu'on va savoir lorsque les membres vont voter dans le Sénat. OK. Mais en attendant, dont en Église, ou d'autres de 2 places au Témiscamingue, ne pas se laisser former en attendant que la décision de l'IBAN soit prise. Parce que si vous vous laissez former et qu'ils décident que c'est non, vous n'en convaincront pas. Donc, restez à l'affût des municipalités de ne pas faire former vos bureaux de poste. Faites l'application, trouvez-vous des gens qui vont appliquer pour être maître de poste. Parce que regardez, à Fouillerville, la tulipe, l'auteur, il n'en s'en vient pas plus jamais. Pas plus. Donc, restez à l'affût. Il faut les former avant qu'ils prennent cette décision. Quelles sont les municipalités actuellement? Il y a Notre-Dame-du-Nord et Belle-Terre. Un bureau de. Oui. Et ça peut être questionnable, là. On ne pas au Témiscamingue accepter la tulipe. Guérin. Saint-Eugène. Saint-Eugène. Tu sais, quand on disait laissez-vous, il y avait un moratoire, mais on dirait que les municipalités se laissaient faire. Ils passaient par des portes détournées un peu. Ouais.
Ouais, qui existait. C'est bon? D'autres questions, commentaires? Ça va pour ça? Donc, merci Jonathan. Ensuite, autre sujet, 7.4, incendie du feu de copeaux au centre de valorisation, donc dépôt de la résolution de la municipalité de Saint-Édouard-de-Fabre. Dandine. Oui, on a reçu une résolution de la municipalité de Fabre qui demande à la MRC de prendre les mesures nécessaires pour éteindre complètement le feu à l'écocentre. J'ai analysé la résolution, puis j'ai d'ailleurs déjà avisé la directrice générale, Aline, que leur résolution sur le plan juridique, ça ne tient pas la route. Du fait que, bon, ils disent que, selon un article de loi, mais l'article ne s'applique pas dans notre situation à nous parce que c'est considéré comme un feu industriel. C'est pas un feu domestique. Donc, c'est de confirmer que l'article 15 du règlement 17-08-2021 ne trouve pas application dans le contexte d'un site industriel géré par la MRC et ne crée aucune obligation légale à l'endroit de cette dernière. De réaffirmer que la gestion du phénomène de combustion lente relève des responsabilités opérationnelles de la MRC en collaboration avec la RISIT, selon les normes de sécurité incendie, puis de poursuivre les mesures déjà en place pour réduire les nuisances, incluant la gestion des matières résiduelles, les suivis techniques et les interventions recommandées par les experts. Je veux juste vous souligner aussi que je suis en train de documenter le dossier pour vous emmener le tout, là, vous emmener l'information, comment ça coûterait là, de disposer le tas de copeaux. Dans les derniers jours, Richard, au centre de valorisation, ce qu'il me disait, c'est que il fait des interventions presque à tous les jours. C'est arrivé, je pense, une, deux fois qu'il n'y a pas eu à intervenir. Là. Mais là, où on voyait le feu là, depuis que ça avait débuté, depuis le mois de septembre, ça semble s'être calmé. Là, c'est comme plus en avant du tas de copeaux. Là. Mais on veut essayer d'emmener une solution pour qu'on ne parte pas au printemps avec cette problématique-là. Là. On comprend très bien la demande, puis le fait que vous subissez aussi la pression de vos citoyens, si on le comprend, là. Mais comme je l'expliquais à la directrice générale, on n'a pas rien fait. Mais on vit une situation où c'est très compliqué. Oui, Marco. C'est bien plate, hein, ce tas-là. Même si on l'éteindrait pour en faire un autre, il va falloir trouver une solution à long terme parce que ça va tout le temps rallumer. Ça couvre par en dessous. Là, il va brûler tout l'hiver. Fait que ce printemps, il va juste rester de la cendre. C'est plate, mais ça va faire de la place pour le nouveau. Oui, c'est une problématique. C'est sûr que ce qu'on a vécu cet été, là, c'était exceptionnel en fait de température aussi. Les éléments étaient tous là pour. Il ne fallait pas que ça arrive, mais c'est arrivé. Alain? Moi, ça va tantôt. Quand on sera rendu là, il faut aller demander l'hiver. Yes. Question? Ça va? Donc, on va pour le vote. Il y a quelqu'un qui propose la résolution pour des choses? Oui. Est-ce que quelqu'un propose la résolution? Marco? Dans la poutine. Oui, Alain demande le vote. C'est bon. Donc, quels sont les gens qui sont en faveur de la résolution? Votre minute. Bon. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Puis après ça, la question de population. Moi, ça, je me Daniel va faire le calcul. On relève la main, s'il vous plaît, là, pour l'aider. Là. Oui, qui sont contre, effectivement. 1, 2, 3, 4. Donc, on a Témiscamingue, Lorrainville, Fabre et la Tulipe Gaboury.
Moi, je veux juste dire, il ne brûlera pas à rien, ce là. Non, pas de la combustion, c'est du compost dont on perd le contrôle. Quelque chose qui composte chauffe, ça, on a perdu le contrôle. Quand on met un petit peu d'eau, c'est pire. Parce qu'il faut mettre de l'eau pour activer notre compost à la maison. Ça, c'est pareil. Moi, je suis pour. J'ai dit depuis que je suis pour que ça brûle. Rentrer là-dedans avec une belle de pain, ça se fait. J'ai vu des feux 10 fois plus gros que ça comme des feux de chef. On les éteint dans 4-5 jours. On en prend bonne note. Contact avec les supérieurs. Pour que vous appelez des experts. Mhm. Moi, je fais de la piété vraiment. Au moins, pour donner une chance à cette option-là. Regardez ce qui sera à faire. Jean, tu avais la main levée. C'est ça, moi, j'en ai parlé au comité. Qu'on en a parlé, puis moi, je pense, si on ne s'attaque pas au problème, ben, il va toujours rester. Quoi, le dossier au cadre? Et est-ce qu'on a des données, si on parle d'odeur de fumée, PM 2.5, PM 10, émissions de particules? Puis, je veux juste compte même de la façon que la réponse a pas été écrite. On vous répondre à ça à Témis, je fais un. Voilà. Juste la façon que c'est écrit. Utilise les moyens qu'ils ont pour passer un message. Le message est clairement pas compris. Ben, la prochaine réunion du cœur, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être, je ne sais pas qui doit être sur le comité. Ben, seulement, on a le temps, je pense, de valider ce qu'Alain vient de dire, trouver un expert, puis quelqu'un se penche sur le dossier. C'est ça la solution, on l'entendra. Non. Présentement, par la résolution qui est là, je pense que c'est là-dedans qu'on va être pour ou dépendant où ce que tu places ou contre. Là. Ouais. Mais un dossier qu'on pourrait facilement, parce que ça ne prendrait pas vraiment d'énergie pour aller copier un expert là-dedans. Puis, Ouais. la faire passer au cœur et avoir une discussion là-dessus. Indépendamment des ceux qui vont être sur le comité. On a bien compris dans les dernières semaines que ce qu'on a vécu, on ne veut plus vivre ça. Là, puis effectivement, il faut trouver une solution. Puis le comité, ça sera le cas avec les gens qui sont nommés. Puis il faut trouver une solution, effectivement. On l'a bien saisi. Elle, 13 pour, 4 contre, 76% pour, 23% contre. Je veux juste savoir ceux qui ont voté contre, si vous enregistrez votre dissidence. Non. Pour l'opinion, tu dis, ça a changé. Non, votre dissidence, c'est-à-dire Enregistré. je vais indiquer dans le procès-verbal qui a voté contre. Oui. Oui. Ah, tu peux on peut écrire les noms. Oui. Ah, ok, gros, c'est pas trop. il y en avait 4. Oui. Ça va, merci. Ensuite, gestion des ressources humaines. Avec Lynn encore. Oui, donc, je vous dépose l'organigramme de la MRC pour l'année 2026. Organigramme qui vous avait été présenté lors de notre réunion de travail le 15 novembre dernier. Dans l'organigramme pour 2026, on ajoute 2 nouvelles ressources, soit un inspecteur en GMR et qui va agir aussi comme agent de sensibilisation, et un conseiller numérique gestionnaire des médias sociaux. On réitère, vous réitérez votre volonté d'inscrire 2 ressources dans une vision de partage de services, soit un directeur général, greffier, trésorier, service conseil, et un coordonnateur en sécurité civile. Donc, ce serait d'adopter l'organigramme 2026. Merci. Question? Ça va? Alain, tu as levé la main? Proposé. Oui, propose. Merci. Ensuite, présentation du projet de budget de la MRC, donc en 9.1. Donc, écoutez, vous avez le document que Lynn a réalisé, là. Donc, que vous avez vu en séance tantôt. Donc, ce qu'il y a là-dedans, c'est ça donne vraiment au niveau des orientations, les faits saillants, l'assiette fiscale, l'évolution du budget. Dans les grands titres, là, je ne vais pas dans les détails, là, mais au niveau des revenus, répartition des revenus, les affectations, il y avait
Si vous voyez, ouais, il n'y a pas c'est pas paginé nécessairement, là, mais il y a un endroit, c'est marqué dans une page à gauche, répartition des cotes-parts et comparatifs 24-25, là, ça aurait dû être 25-26. Parce que dans le fond, le tableau qui est en dessous, c'est les cotes-parts 26, les nouvelles cotes-parts en fonction des cotes-parts 2025, là, c'est une petite coquille, c'est pas tellement grave. Ensuite, ben, les masses salariales avec les de la MRC. Puis comme je le disais un peu en début de rencontre, c'est un budget collectivement qui est un peu moins grand que l'année dernière, mais qui a quand même une incidence sur vos cotes-parts à cause de la diminution de certains montants qui sont alloués à la MRC de la part de différents ministères. Donc, c'est la raison pour laquelle là, vous avez certaines augmentations au niveau des cotes-parts. C'est un point d'information. Il n'y a pas de résolution. Est-ce qu'il y a des questions? Jean? Un point, peut-être qu'on aurait peut-être intérêt à rendre public, au moins pour que nos citoyens savent que la part gouvernementale a baissé de 16,3 %, ce qui fait qu'on nos cotes-parts et nos budgets ont augmenté de 28. C'est peut-être bon qu'ils viennent là-dessus. On peut s'attendre à se faire questionner là-dessus. Ouais. Effectivement, raison. En plein ça. Donc, bon commentaire. Autre chose? Ça va pour ça. Ensuite, adoption des prévisions budgétaires, donc de la MRC pour l'exercice financier 2026. Samy? Donc, après la présentation du budget 2026, le Conseil a adopté les prévisions budgétaires de la MRC pour l'exercice 2026. Considérant que la MRC de Témiscamingue va adopter ses prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier au plus tard le 4e mercredi du mois de novembre de chaque année, conformément aux articles 148 et 975 du Code municipal du Québec. Considérant qu'en vertu de l'article 205 et suivant de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de Conté contribue aux dépenses de celui-ci. En conséquence, le Conseil de la MRC adopte les prévisions budgétaires pour l'année 2026, le tout tel que reproduit en annexe 1 du présent procès-verbal. Donc, vous avez l'annexe 1 qui établit les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2026. Questions, commentaires? Alexandre, question? Oui, bien, en fait, c'est juste de savoir pourquoi les revenus et les dépenses, c'est pas le même montant, c'est parce qu'il y a une partie qui est prélevée dans le surplus. La différence, je regarde Alain parce qu'il m'a posé la question. La différence, c'est des cotes-parts que vous avez. Les cotes-parts, d'accord, OK. On adopte un. C'est ça. On a un budget équilibré, mais la différence, c'est vraiment au niveau des cotes-parts. Pour savoir comment voter si on a un budget équilibré. Soyez pas inquiets. Yes. Vous ferez remarquer que les matières résiduelles coûtent 27 %. C'est quand même un gros montant. Il est plus gros que le développement économique. Ça commence à être parlant, ça. Oui. Qu'est-ce que tu ne veux plus avoir est plus gros que ce que tu veux développer. Ouais. C'est pas un bon signe. Effectivement, puis ça fait partie, dans le fond, de l'information que je partageais, c'est que effectivement, il y a des choses à regarder vraiment. Pas que ça n'a pas été regardé dans le passé, là. J'ai les décisions du passé, mais il reste que quand on arrive à près de 5 millions de dépenses pour le peu de population qu'on a, mais on a un grand territoire. Quelles seront les façons de faire? Ça aussi, c'est le genre de dossier que ce serait intéressant d'aller vraiment au bout de ça. Là, il faut essayer de trouver une ou des façons de faire pour. Puis j'ose même dire, je ne sais pas si ça sera de diminuer les coûts, là. Ça, c'est tout le temps tout un défi, mais d'atténuer l'augmentation des années à venir. Parce que c'est énorme.
tu l'as dit, Luc, mais c'est très partagé, on le sait. Là. Donc, il faut vraiment. Inventif. Il y aura le comité CARE, encore une fois, mais ils ne seront pas seuls. Là. Il faut vraiment se dire et se pencher là-dessus. Là. On aura des choix à faire, des études à réaliser, mais il ne faut pas que ce soit des études sur 4 ans. Là. C'est vraiment un dossier épineux. Là. Juste arrêter l'hémorragie, ça serait pas pire. Marc? Je pousse avec le commentaire que j'ai fait par rapport au budget. Je pense qu'il avec la sponsor à 25 %. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une sortie à quelque part pour sensibiliser les gens. Parce que oui, il y a une part, nous on a géré, mais il y a une part de la sensibilisation de la communauté. Parce que quand ils voient que ça coûte 25 % de plus de gérer la matière résiduelle, parce que si on a un exercice à faire avec nos citoyens, et dans chacun nos petites affaires, je sais pas, ça va passer en graine. Parce que c'est vrai que à 27 % c'est gros. Quand tu t'as dit arrêter l'hémorragie, c'est que même si nos citoyens comme ceux-là, ils seraient corrects, ils resteraient comme ils sont là. Identiques. Juste le coût des intrants, l'augmentation des intrants, nous fait mal. Avec la manière que les intrants montent de partout, que ça fait, tu arrêtes un camion, il n'est plus 180 000 le camion. L'essence, ça tu traînes dedans, elle n'est plus au prix qu'elle était. Juste les intrants, tu fais réparer ton camion, tu sais. Là. On peut monter ta facture, même si on se fait correct. C'est là qu'il faut être inventif. C'est cette partie-là. Ouais, nos camions circulent, ils font énormément de territoire. C'est un grand territoire, là. Alexandre? Peut-être juste pour tempérer un petit peu, la notion, oui, c'est une dépense importante, mais il y a des revenus aussi. Oh, 2,4 millions. Il faut pas oublier que quand on se compare aussi à d'autres MRC, on est meilleur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'améliorer. Mais je veux dire, en termes d'urgence, on peut quand même relativiser. J'essaie juste dans des c'est pas non plus terrible. Là. Il reste qu'avec 16 000 personnes, ça fait au plus mal que l'MRC qui est 90 000. Ça nous coûte moins cher la tête. C'est la faute. Le frais de transport. Ouais. Pas sûr que je renvoierai à la guerre. Ouais. On va avoir le temps de travailler ça. Oui, effectivement. Donc, on a des idées. On a une proposition de Mme H. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va? Avant qu'on est au Ensuite, l'adoption des prévisions budgétaires des territoires non organisés pour l'exercice financier 2026. Samy, encore? Donc, en vertu du code municipal, la MRC doit adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2026 pour les territoires non organisés. Donc, il faudra les adopter séparément, parce qu'il s'agit du budget des PME. Donc, le Conseil est invité ce soir de prononcer afin d'adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2026, et comporte une dépense d'ordre de 1 366 332 $ pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2026. Vous avez l'annexe, le document, l'annexe qui précise les dépenses ainsi que les revenus pour les prochains exercices financiers. Alexandre? Propose? Okay. C'est? Ensuite, on ferme et ouvre. Ici, donc, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement établissant la répartition des quotes-parts pour l'exercice financier 26 et les contributions des municipalités et des territoires non organisés. Samy, toujours. Donc, vous avez devant vous le projet de règlement. L'objet du règlement, c'est d'établir les répartitions des quotes-parts, comment sont réparties les quotes-parts entre les municipalités ainsi que les contributions pour les années 2026. Il s'agit de donner un avis de motion lors de la prochaine séance de règlement portant l'intitulé que vous avez devant vous sera adopté. Donc, question. Norm? Merci. Ensuite, l'avis de motion toujours concernant le dépôt de projet de règlement établissant le taux de taxe et des compensations applicables au TNO pour l'exercice financier 2026. Samy? Donc,
Et la même chose, il faudrait adopter un règlement qui précise le taux de taxe pour les TNO ainsi que les compensations pour les travaux. Donc, le projet de règlement que vous avez devant vous, il précise le taux de taxe ainsi que les montants payables par certaines matricules à cause des travaux qui ont été réalisés dans les PNO. Si vous êtes d'accord, il s'agit de donner un avis de motion lors d'une prochaine séance, le projet de règlement sera adopté par le Conseil. Donc, oui, Marco? C'est Ensuite, service d'aménagement du territoire concernant les aires protégées, on reporte. Oui, on reporte la séance ultérieure. Ça va. Point suivant, adoption du règlement, modifiant le règlement numéro 08-25-223, taxation sur la dégradation du paysage, territoire non organisé. Daniel? C'est une modification, un règlement qui existe déjà, un règlement qui s'applique en territoire non organisé. Pourquoi on l'amène aujourd'hui? C'est parce que le conseil de la MRC, c'est un peu la municipalité du territoire non organisé. Ils ont des règlements à l'annuel, ça, c'en est un, qui s'applique à l'annuel. Puis, pour le modifier, il faut que ce soit le conseil de la MRC qui fasse la procédure. Alors, on a eu une demande du comité municipal de l'annuel pour reculer les dates dans le règlement actuel. Alors, c'est la même procédure que dans vos municipalités. Il y a une motion, il y a un projet de règlement, puis après ça, c'est l'adoption à une autre séance. Donc, on est rendu à l'adoption, si vous êtes d'accord, projet de règlement. Donc, pour proposer. Christophe. Merci. L'autre en 11.2, donc actualisation des études réalisées lors de l'implantation du centre de valorisation pour la gestion des matières résiduelles. Oh, je ne suis pas à bonne place. Désolé. 11.2. Je m'excuse. Adoption du règlement, modifiant le règlement, parce que Daniel avait 3 sujets. Modifiant le règlement 08-25. 10.3. Une grosse journée. Autorisation pour le paiement d'une facture pour l'électrification d'une quinzaine de terrains de villégiature au lac Rocher à Rimini. Daniel? Si je peux dire juste un mot. En 2014, la MRC s'est fait déléguer la gestion du terrain de villégiature en terre publique par le ministère. Alors, depuis 2014, c'est la MRC qui collecte les loyers sur les camps de chasse, sur les chalets qui sont en location. Et puis, en 2022, on a ouvert 14 terrains à Rimini, sur le bord d'un lac. Puis, contrairement à ce qui se faisait par le ministère, étant donné que c'est une tâche ou un mandat qui permet de faire des surplus à chaque année, ben, ça permet à la MRC, quand c'est économique, de faire un chemin pour accéder à ces terrains-là, puis parfois de payer une ligne électrique pour que les gens puissent se connecter à l'électricité. Puis, pour inciter les MRC, je veux dire, à faire ça, le gouvernement a des programmes de subvention. Alors, dans ce cas-là, c'est cet argent-là que la MRC a utilisé pour pouvoir faire un chemin, pour pouvoir faire une ligne électrique jusqu'à ces terrains-là. On a obtenu une subvention du gouvernement. Là, la ligne électrique est complétée, alors on s'attend à recevoir la facture très bientôt qui va être de 137 603 $. Ce n'est pas une dépense qui affecte vos codes-parts, les codes-parts que vous payez à la MRC. C'est vraiment un budget fermé à partir de l'argent qu'on perçoit sur les loyers qu'on collecte à chaque année. C'est bon. Merci pour l'information. Donc, quelqu'un? Question rapide. Oui. Les lots qui ont un bail en tant que tel, est-ce que la municipalité oblige une construction dans un certain délai? Y a-t-il un règlement qui peut obliger ça? Non, parce qu'on ne peut pas vraiment l'obliger, sauf que dans ce cas-là, puis dans le cas des autres municipalités aussi, ce qu'on suggère, c'est que quand la MRC prend sa charge, mettons, le chemin puis la ligne électrique, c'est qu'on leur suggère, une fois que ces travaux-là sont terminés, on informe les gens aussi avant qu'ils signent leur bail de ça, c'est qu'on leur dit,
la municipalité va possiblement imposer une taxe spéciale pour les terrains qui vont être vacants encore 2 ans ou 3 ans après que la ligne électrique va être construite, par exemple. Parce que à chaque branchement, les MRC va recevoir une ristourne. Un délai, quand c'est fait dans C'est ça. Il n'y a pas d'obligation comme telle à construire, mais les gens sont avertis que si leur terrain est toujours vacant ou s'ils n'ont pas une construction comme à l'annuel de 200 000 sur le sommet du ski, ben, ils vont être sujets à une taxe spéciale à partir de ce moment-là à chaque année. Si, le complice. C'est. Donc, quelqu'un pour. Sinon, Oui, Jean. Merci. Ensuite, 11 points. Rapport d'activité en information. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions concernant là, les tableaux qui ont été fournis? Ça. Et 11.2, actualisation. Donc, des études réalisées lors de l'implantation du centre de valorisation pour la gestion des matières résiduelles, PIN. c'est une recommandation du comité CAGE de procéder à l'actualisation des études qu'on avait faites en 2007. 8 ans plus tard, il y a bien des choses qui se sont passées. On pense au contexte réglementaire, économique, technologique et même environnemental. Donc, ce serait c'est une recommandation pour actualiser les études de 2007. À l'époque, il y avait une étude qui avait été faite pour la dernière phase du centre de valorisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se débarrassait des déchets ultimes. Il y avait eu un LET, il y avait eu un projet d'incinérateur, puis il y avait aussi une autre technologie. Là. Donc, ce serait de commencer la démarche en réalité pour qu'on puisse documenter le dossier. Là, puis c'est certain que je vais vous revenir là, pour un appel d'offres pour aller chercher la bonne personne ou la bonne firme pour actualiser ces études-là. Yes. Alexandre? Question. Quand on nomme l'actualisation des études de 2007, est-ce qu'on va se limiter aux technologies qui avaient été évaluées en 2007 ou on va faire une étude d'opportunité globale sur ce qui existe aujourd'hui? Absolument. OK. Donc, c'est pas limité. Non, c'est plus large que ça. Oui, je suis à vous. Yes. Tu la demandes? C'est beau. Ça marche. Merci pour ça. 11.3, autorisation pour aller en appel d'offres pour le transport des matières recyclables. Carl. Oui, donc comme vous le savez, avec la modernisation de la collecte sélective et le transfert des responsabilités concernant les matières récupérables vers Éco-Entreprises Québec, tous les contrats municipaux doivent prendre fin au plus tard le 31 décembre 2025. Donc, notre contrat avec le transporteur actuel arrive justement à cette échéance-là. Donc, nous devons retourner en appel d'offres pour assurer les services à partir du 1er janvier 2026. Les coûts sont déjà prévus au budget au niveau de la cote 8.2. Donc, la résolution demande simplement d'autoriser la publication de l'appel d'offres pour un contrat couvrant la période de 2026 à 2030. Question? Non. Juste une petite correction. Samy, c'est 2029 tant qu'on a. Oui, la fin de l'entente, c'est en 2029. Ça coïncide avec la fin de l'entente. C'est comme avant de 3 ans. Parfait. Ça fait? Oui. 2026. 26-27. OK. Ça va? Oui, Tommy? Si. 11.4, autorisation pour le paiement d'une facture auprès de l'entreprise USD Global. Vital? Oui, il s'agit simplement d'autoriser le paiement d'une facture de 7 952 à USD Global pour l'achat de bacs de 660 €. Je veux juste mentionner que ce montant-là nous sera remboursé par Éco-Entreprises Québec parce qu'il nous rembourse l'achat des bacs bleus. Parce que les bacs bleus sont gratuits. Donc, ils vont nous rembourser ces mois. Donc, quelqu'un pour autoriser? Norm? Merci. En 12.1, autorisation. OK. Je fais l'écran.
Autorisation de dépôt de la demande d'aide financière à l'EPR, EPR TNT, plateforme transactionnelle des balades gourmandes. Catherine. Donc, en fait, il s'agit d'aller chercher votre autorisation là, pour déposer un projet, pour déposer une demande d'aide financière. Je vais vous le nommer au complet. À l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme. Vous connaissez le projet des balades gourmandes. On souhaite pour l'été prochain avoir une plateforme transactionnelle sur laquelle les gens viendraient réserver au même titre qu'on le ferait pour une place au Théâtre du Riff. Là. Mais elle est vraiment réservée leur circuit pour les balades gourmandes. Donc, si on est accepté, c'est un montant total de 30 000 $ pour mes recherches. Yes. Oui, Lynn. Merci. H. Ensuite, signature autorisée auprès de l'institution financière. Oui, donc, un nouveau préfet, il faut passer une résolution pour venir autoriser les seules personnes qui vont pouvoir signer conjointement tout chèque, presse, billets à ordre et autres effets bancaires pour la MRC de Témiscamingue, pour les comptes détenus à la Caisse des Jardins du Témiscamingue à compter du 26 novembre 2025. Donc, M. Martin Lefebvre, préfet, Lynn Giron, DG greffière trésorière, Nadia Gauthier, gestionnaire comptable, ou M. Samy Bidiri, greffier trésorier adjoint. Donc, oui, Christine. Merci. 13.1, suivi comité administratif de la MRC. Oui, je réponds au bon rencontre, là. Mais avec la nomination de M. Boutillette, là, on va avoir quorum au CA pour tenir une rencontre au mois de décembre. Okay. Bonne nouvelle. Hein? Il va nous manquer quand même. Oui, le CA n'est pas complet, mais on peut resiéger dans le quorum. Oui, c'est ça. Ouais, effectivement. Parce qu'on a beaucoup de poutines administratives à gérer en fin d'année. Une question. Comment sont nommés les membres au CA? Par secteur. Par secteur. Là, dans le secteur nord, étant donné que Roger devient adjoint, même, suppléant, il va avoir le poste du secteur nord. Ça prend quelqu'un ensuite dans l'Est témiscamien. Ça prend quelqu'un au niveau du secteur sud. Puis 2 au secteur centre. C'est ça, hein? Moi, je ne compte pas. Non. C'est ça. Tu ne comptes plus. Fait que, là avant. Ah, c'est ça. Je ne sais plus compter. Oui, exactement. Le même visage, mais c'est ça. Fait que c'est comme ça, là. C'est une composition de 5 élus. Ensuite, ça va, Christine? Je vais vous envoyer la procédure. Il faut que vous puissiez vous préparer. Ça, c'est un comité obligatoire. Fait que, il ne sera pas tassé, celui-là. Ouais. Ensuite, on a le dépôt des rapports parce qu'on demande, je précise aux nouveaux élus, là, quand vous êtes sur des comités, on apprécie beaucoup avoir un petit résumé de ce qui se dit dans vos rencontres. Parfois, ça peut arriver que vous ayez des points de décision à apporter, sauf que ça nous tient au courant de ce qui se passe, là, parce que ce soit le refuge, que ce soit, quel que soit l'OBVT, ici, ben, c'est les 2 exemples qu'on a, là. Mais c'est apprécié, là, parce qu'on a la chance de lire un peu ce qui se discute à ces rencontres-là. Puis, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Marco? Non, c'est que non, le créate, ils m'ont-tu gratté jusque dans le fond de la terre pour nous mettre des bâtons dans les roues pour notre les Mickey? C'est pas supposé nous aider, eux autres, au nounou? Roger? Ah, c'est ça, moi je voulais en parler. Enfin, il y a 2 points qui m'ont accroché un peu à cette rencontre-là. Celle au niveau d'Ornemiki, dans lequel le créate va du côté légal pour tenter de trouver un moyen de bloquer Ornemiki par un aspect légal, en disant que c'est pas dans le parc, mais l'eau, elle s'en allait dans le parc, là, il n'y aurait plus. Avec ce que j'avais vu au niveau de leur mandat, il me semble qu'ils sont en dehors de leur mandat. Complètement contre l'attaque.
Puis, c'est pas tout aussi. Il y a l'autre point aussi qui s'est discuté là, qui m'a fait friser un peu. Et quand le représentant du MAMACH vient dire il y a des nouveaux élus, ce sera peut-être le temps de les former, il n'y a pas rien que des chemins des municipalités. C'est des formats en environnement. C'est qui le représentant du MAMACH? Je n'ai pas son nom ici, là. Ça c'est pas descendant. Surtout que le taux des municipalités présentement sont agréables présentement là. Donnent des cours d'éthique aux nouveaux conseillers et les anciens conseillers. On dit aussi qu'elle était, quand elle a vu que j'étais là, elle est devenue à faire une face un peu. Là. Quand même le ministère dans lequel on est le plus proche. C'est pas descendant. On va pouvoir remonter ça chez Blanc Guilbeault. On va voir la semaine prochaine. On va essayer de trouver son nom. Ah, pas de problème, c'est que je ne sais pas par cœur, ça ne valait pas la voyer, elle. OK. Ah. OK. Pas de questions ensuite, Jean? Un petit commentaire aussi du refuge. Oui. Dans vos budgets, vous allez sûrement préparer le montant que vous allez donner au refuge. Si on pourrait l'avoir assez rapidement, parce que bon, ça va être détendant. OK. Insuffisance. Oui. Merci. C'est bon. On retourne à l'ordre du jour. Affaires municipales. Est-ce qu'il y en a qui ont des sujets sur lesquels nous entretenir? Ça va? Est-ce que Éric n'est pas ici? Non? Non. Il faudra refaire une demande pour creuser le fossé. On l'avait creusé l'année passée. OK. Où est-ce qu'il était rendu? Il en reste la moitié à faire. Et étant donné que c'est 3 mois d'attente, on aimerait ça le faire pour printemps, parce que on vient encore avoir des dégâts dans les maisons, un peu dans les mondes. Fait qu'il resterait l'autre moitié de fossé à creuser jusqu'au chemin de pénétration. Il connaît le secteur, Éric. Oui. Il connaît la place. Oui. Oui, je viens d'entendre Mme Agnès Guilbeault la semaine prochaine. Ben, en tout cas, elle va être là. Je ne sais pas si ça va avoir du temps, mais. Et puis, j'espérais que vous lui adresserez la problématique. Avez-vous une problématique d'eau potable à Belle-Terre, Mme Savard? Ça me fera plaisir. Oui, oui. Ça fait une fin, ça. Ah oui, écoute, c'est quelque chose. Merci. Ah, c'est la longue. Ça a l'air qu'il faut tout. Ensuite, affaires nouvelles. Ah, période de questions de l'assistance à nouveau. Assistance tranquille. On va pour ça, donc, lever de l'Assemblée. Lever de l'Assemblée. Oser. Ah, Alain. D'après moi, il faut le Ben, ça va. Bonne soirée.